En Corée, il y eut un médecin nommé Rojun, qui rédigea le Dongbogam, une encyclopédie médicale. Ses compétences médicales devinrent bien connues à la cour, et, finalement, il fut choisi comme médecin royal. À partir de ce moment, il commença à éprouver de l'envie. En fin de compte, il finit par travailler dans un centre de santé publique, plutôt qu'au palais. Là-bas, il exerça comme médecin en soignant les gens. Un ami vint le voir, et dit, « Ne te sens-tu pas profondément lésé? Avec des compétences comme les tiennes, devrais-tu être ici à soigner des gens ordinaires, plutôt qu'à travailler au palais ?» Il fut provoqué par un ami à ses côtés. Pourtant, Rojun ne se considérait pas rejeté, mais était plutôt reconnaissant pour cette opportunité. La raison pour laquelle il était reconnaissant était que, même au palais, il y avait rarement des malades à soigner quotidiennement. Cependant, en voyant la foule de gens venir chaque jour, souffrant et demandant de l'aide, il dit « Ici, j'ai bien plus d'occasion de pratiquer la véritable médecine qu'au palais. C'est bien mieux et plus significatif pour moi. » De cette manière, il se consacra à offrir des soins médicaux au plus grand nombre possible, même si cela signifiait aider une seule personne de plus. En manquant de contentement, nous continuons de tomber dans le péché et devenons envieux. Dans notre insatisfaction, des sentiments d'infériorité, des plaintes et de l'ingratitude semblent souvent surgir. De même, l'apôtre Paul restait inébranlable dans sa gratitude envers Dieu, quelles que soient ses circonstances. Ainsi, dans Philippiens chapitre 4, verset 10, il a dit qu'il était immensément reconnaissant et rempli de joie pour la grâce du contentement qu'il avait reçu de Dieu.